67e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 30 janvier 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Le Seigneur Jésus observe attentivement les événements qui se déroulent sur la terre, s'efforçant d'aider au progrès de toutes les âmes incarnées. La tâche du Seigneur Jésus est gigantesque, car il doit être présent partout où la tranquillité et la paix peuvent être en danger, dans l'espoir de contenir les impulsions guerrières de certains chefs de gouvernement. Le Seigneur Jésus a poursuivi ses rencontres avec les chefs de gouvernement des principales nations, pendant le sommeil du corps, afin de les éclairer sur le maintien de la paix sur la terre, avec la solution négociée de certains problèmes existants. Au cours de ces réunions, le Seigneur essaie de faire comprendre à tous les participants qu'aucun d'entre eux n'est venu sur terre dans le but de faire la guerre à d'autres nations, mais plutôt dans le but de trouver des solutions pacifiques et amicales pour les intérêts des peuples qu'il gouverne. Le Seigneur Jésus est satisfait des résultats obtenus, car il a réussi à éviter l'éclatement d'au moins 2 conflits graves. Le Seigneur a fait comprendre aux chefs de gouvernement qui participent à ces réunions hebdomadaires qu'il n'y a pas de problème de gouvernement qui ne puisse être résolu par des négociations amicales entre les parties concernées. Le Seigneur Jésus a également précisé que les âmes qui se sont réincarnées sur la terre, dans toutes les nations, ont un programme de travail à accomplir pour atteindre les onces de lumière dont elles ont besoin, tout autant que les hommes qui se sont élevés à des postes de gouvernement. Et pour que les âmes incarnées, hommes et femmes, puissent atteindre leurs objectifs, il est clair qu'elles ont besoin de beaucoup de paix car, malgré cela, beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas en mesure de réaliser pleinement leur programme. Il est donc évident que si des milliers de jeunes gens engagés dans leur progrès moral sont enrôlés dans la guerre et s'y engagent, cela les empêchera d'atteindre leurs objectifs dans la vie, ce qui nuira gravement à leur évolution spirituelle. Le Seigneur Jésus a insisté sur ce point auprès des chefs de gouvernement présents à ces réunions hebdomadaires, les rendant même responsables des dommages causés aux jeunes mobilisés, qui retomberont entièrement sur les chefs de gouvernement. Cet effort d'éclairage du Seigneur Jésus a porté ses fruits et le Seigneur espère pouvoir mettre un terme définitif aux conflits armés dans ce petit monde terrestre. Il y a un point que le Seigneur veut répéter pour qu'il soit mieux clarifié et ne puisse pas donner lieu à des doutes à l'avenir. Il s'agit des conséquences des conflits armés sur terre. Il a déjà été dit dans un précédent message que la mission confiée d'en haut à certains esprits qui partent pour la terre, pour s'élever au gouvernement de certaines nations, est à 100% une mission de paix, dont les objectifs consistent à favoriser le progrès matériel de leur pays et à améliorer les conditions de vie de sa population. En aucun cas, ils n'ont le droit de lancer leurs dirigeants dans une guerre contre les fils d'autres pays. En règle générale, cela est dû à la mauvaise exécution de la mission qu'ils ont reçue, et les âmes des chefs de gouvernement qui déclenchent des guerres seront tenus pour responsables des conséquences, qui pourraient se traduire par l'emprisonnement spirituel de ces âmes pendant 1, 2 ou plusieurs siècles. Le Seigneur Jésus a essayé de faire vivre tout cela dans la mémoire physique des chefs de gouvernement qui le rencontrent chaque semaine et dont il espère qu'ils empêcheront la prolifération des conflits armés. Le Seigneur a déjà dit ici que dans les cas où les chefs de gouvernement, oubliant la recommandation du Seigneur, s'obstinent à conduire leur peuple à la guerre à des fins politiques ou pour satisfaire des ambitions personnelles, le Seigneur Jésus sera obligé de retirer les âmes de ces chefs de gouvernement de leur corps pour éviter la tragédie de nouveaux conflits. Le Seigneur a déjà été obligé de le faire tout récemment, et il le fera chaque fois qu'il le jugera indispensable, afin de préserver la paix et la vie de plusieurs milliers de créatures. Car, soyons réalistes, à quoi ont servi les conflits armés? La fin des conflits du passé a-t-elle rendu la vie des populations concernées plus heureuse et plus paisible? Absolument pas. Bien au contraire. Aucune nation touchée par les conflits du passé n'a connu un plus grand bonheur, mais au contraire, toutes ces populations ont vu leurs conditions de vie se réduire, aussi bien celles appartenant à la nation victorieuse que celles des nations vaincues. Ces derniers, à leur grande âme, se sont vus dépouillés de leurs économies et de leurs objets de valeur, comme si une véritable rapine avait foulé le sol de ces nations. Eh bien, chers lecteurs, cela n'arrivera plus sur terre. Cela n'arrivera plus sur terre, car la fin de ce siècle est destinée à mettre fin à toute activité guerrière dans ce petit monde. Un jour,
lorsque vous retournerez dans le monde des esprits et que vous voudrez vous renseigner sur les conflits armés qui ont eu lieu sur la terre, vous pourrez voir les résultats de tous ces conflits pour ceux qui les ont provoqués. Vous verrez alors qu'ils sont tous revenus sur terre, sauf un, dans des incarnations déplorables, pour racheter les torts infligés à ses semblables. Pour certains d'entre eux, il a fallu plusieurs incarnations pour racheter les torts qu'ils avaient commis lorsqu'ils étaient chefs et potentats. Le monde terrestre est une sphère préparée par le Créateur pour l'évolution et l'amélioration des âmes qui s'y incarnent, tout ayant besoin de paix et de tranquillité pour pouvoir remplir leur carte de vie. Dans ces conditions, comment accepter que d'autres âmes, venues sur Terre avec des objectifs identiques et parvenues au gouvernement d'une fraction de la population terrestre, lancent leurs sujets dans des guerres fratricides, alors qu'elles pourraient résoudre leurs problèmes pacifiquement? Et comment pourraient-ils le faire? Se demanderont certains lecteurs. La réponse du Seigneur Jésus est très simple et efficace. Il suffit que les détenteurs du pouvoir se retirent dans leur bureau, en l'absence d'un lieu de méditation, et envoient leurs pensées dans une prière à la divinité, demandant l'inspiration et l'aide pour une solution pacifique aux problèmes du moment. La divinité, qui ne manque jamais d'aider ceux qui l'invoquent, se précipitera au secours de la personne qui l'a sollicité, l'inspirant et l'aidant à résoudre son problème. Il est toutefois nécessaire que le dirigeant fasse un examen de conscience avant de décider d'invoquer la divinité, afin de vérifier que ce qu'il veut est juste. En effet, la divinité connaissant parfaitement ce qui se passe sur Terre, elle ne pourrait évidemment pas aider le chef d'une nation à entraîner ses gouvernés dans une guerre injuste contre ses semblables. Dans un tel cas, l'inspiration de la divinité doit être de chercher un chemin de compréhension pacifique avec la nation en question, et ce chemin lui sera indiqué par la divinité. C'est un moyen efficace pour tous les dirigeants de résoudre leurs questions ou leurs problèmes dans un environnement de paix et de tranquillité pour la vie de leur peuple. Pour ce faire, les chefs d'État doivent considérer qu'aux yeux de la divinité, leur vie vaut autant que celle de chacun de leurs gouvernants, qui sont tous des âmes incarnées en quête d'évolution spirituelle. Comment peuvent-ils alors établir des décrets pour appeler ces âmes aux armes, pour les opposer à leurs âmes sœurs des autres nations? Si tous les chefs de gouvernement y réfléchissent sérieusement, ils arriveront à la conclusion que les guerres sont des crimes contre l'humanité et contre Dieu. Heureuse la nation qui ne reste que sur la défensive, et qui reste toujours en prière. Un peuple en prière forme une chaîne d'effets bénéfiques extraordinaires. Le gouvernement qui prie avec son peuple bénéficie de la protection des forces supérieures.